Gérard Blanc, je suis président de commission au conseil de développement de l'agglomération de Dunkerque. Notre conseil de développement a regardé le projet Calais 2015 avec un regard régional, de Boulogne à Dunkerque, en passant par le tunnel sous la Manche. Et c'est dans ce sens que le projet de modernisation du Transmanche que représente Calais 2015 a été étudié. À ce titre, il nous paraît indispensable qu'on recherche l'optimisation de l'investissement et des moyens publics et qu'on ne surdimensionne pas un équipement au regard de prévisions irréalistes de trafic. La deuxième chose, c'est qu'il nous paraît indispensable aujourd'hui, avec le Grenelle 2, avec les préoccupations sur le prix du pétrole, qu'on se préoccupe du point de vue de la logistique terrestre, d'abord du fer et de la voie d'eau. La dernière chose concerne l'environnement. Il nous paraît essentiel que les mesures soient bien faites sur le transport des sédiments que pourrait emporter la nouvelle création de ce port jusqu'à la côte belge, c'est-à-dire en intégrant le chenal d'accès du port de Dunkerque, notamment Dunkerque-Ouest. Dans ces conditions, nous sommes évidemment favorables à une modernisation du trafic et de la sécurité du Transmanche à partir de Calais. Daniel Évrard, président de la commission port du conseil de développement de Boulogne-sur-Mer. Le projet de Calais 2015 est très intéressant, d'autant plus qu'en 2015, les ports de Boulogne et de Calais ne feront qu'un seul établissement, avec 2 sites complémentaires. Nous espérons que dans le projet 2015 qui est actuellement étudié, celui-ci sera redimensionné avec des hypothèses de trafic un peu plus réalistes, car nous estimons, d'après nos connaissances, car nous avons fait la même étude, les hypothèses de trafic sont surévaluées et qu'ensuite ce sont les capacités totales régionales qui seront prises en compte. Les 3 chambres de commerce sont amenées à se regrouper, donc il est tout à fait légitime que le sort de l'un ou de l'autre des ports ne peut pas être estimé sans regarder la synergie entre les 2, voire les 3, voire les 4, puisqu'on a Eurotunnel aussi. Il serait, à mon sens, tout à fait... ça m'étonnerait que la région ne pense pas avoir une démarche pragmatique et regarde un peu. Elle a un potentiel avec ces 2, voire ces 3 ports, enfin ces 2 ports surtout pour l'instant. Elle a un potentiel, il y a des moyens qui sont en place, il y a des bassins d'emploi. Ça serait absolument incompréhensible qu'elle ne regarde pas à ce que les 2 ports travaillent de façon complémentaire. En tout cas, nous, on pense que la démarche Calais Port 2015 est un atout tout à fait positif pour le développement de l'économie du littoral. C'est l'occasion ici, c'est l'occasion avec Calais Port 2015 pour le conseil régional de partir sur le port Calais-Boulogne 2015 ou 2020 et qu'on n'ait qu'un seul port qui soit géré dans l'ensemble. Guy Joignot, je représente ici le Conseil économique et social régional, le CESR, qui a réalisé un cahier d'acteurs sur le projet Calais Port 2015. Nous avons accordé beaucoup d'attention à ce dossier car la question portuaire est une question importante qui est travaillée au sein de la commission de transport du CESR. Par rapport au projet Calais 2015, nous insistons fortement sur la nécessité de la coordination qui doit être mise en place entre les grands acteurs portuaires du littoral et ce comprenant Eurotunnel, qui est le 4e grand acteur portuaire, si je puis dire, de façon à ce que les investissements soient utilisés de la meilleure façon, en complémentarité, les plateformes portuaires les unes par rapport aux autres. Voilà quelle est la ligne principale qui a été développée dans notre cahier d'acteurs. Nous avons aussi beaucoup insisté sur les avantages économiques qui pouvaient être tirés non seulement pour le Calaisis, mais également pour l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais, de ce projet d'agrandissement de la plateforme de Calais. Je m'appelle Wal Pierre-Marie, je suis représentant CGT à la CCI de Calais, donc nous représentons entre 300 et 400 personnes, pas salariées à la CCI de Calais. Déjà, ce que je tenais à dire en premier, c'est que le débat public nous a apporté quand même pas mal de vues sur l'ensemble du projet, parce que nous ne l'aurions pas forcément découvert s'il n'y avait pas eu ce débat public, ce qui apportait quand même pas mal de richesses en question et que nous avons pu du coup bâtir un cahier d'acteurs.
on a pris une position claire en disant qu'il fallait faire un Calais-Port 2015, mais il ne fallait pas oublier les salariés. Parce que derrière ce projet-là, il y a quand même des hommes. Et ces hommes, il ne faut pas les oublier. Ensuite, on a dit aussi dans ce cahier d'acteurs que Calais-Port devait se modifier, se moderniser, parce qu'on voit aujourd'hui, moi je travaille sur le port, j'ai encore fini cette nuit à 6 heures, et j'ai bien vu que les bateaux de piano, Sea-France, travaillaient pleinement. Je suis passé à plusieurs reprises devant les navettes d'Eurotunnel, je ne les vois pas régulièrement pleines, même plus vers le bas. Donc en conclusion, Calais-Port 2015 est un beau projet, on y tient, on veut ce projet-là. Mais il y a des hommes derrière, comme je vous le dis tout à l'heure. Donc il y a les enjeux de l'emploi, nos statuts, les compétences, les formations. Et ce qui m'a aussi interpellé, si je peux déborder un petit peu, c'est les opérateurs ferroviaires. Donc ça m'a très très surpris et j'ai même fait une intervention pendant le débat public. Donc on sera vigilant là-dessus aussi. Je suis Denis Buagien, je représente les Verts Nord-Pas-de-Calais. Donc, à l'issue de cette démarche du débat public, les Verts pensent que le projet Calais-Port 2015 doit être repensé. Pour nous, c'est un projet qui est trop basé sur le développement des trafics. 21e siècle, réchauffement climatique, augmentation du prix des matières fossiles. C'est un siècle qui verra émerger la relocalisation des échanges commerciaux, l'émergence des circuits courts. Et donc, nous ne pouvons pas baser ce projet uniquement sur le développement des trafics. Au niveau du débat autour du développement du trafic, je crois qu'il faut regarder aussi les chiffres des années passées. Depuis 10 ans, le trafic passager est en baisse. Depuis la crise de 2008, le trafic marchandises est en baisse également. Donc, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres pour l'avenir, mais on part quand même de ce constat-là pour ce qui est des événements récents. Je rappelle trois éléments. Ce projet, c'est 500 millions de mètres cubes de sédiments déplacés. C'est une digue de 2,5 km. C'est des dizaines d'hectares gagnés sur la mer. Donc, un impact environnemental important. Et si en retour, on n'a pas de réussite sur un plan économique, si ça ne crée pas d'emploi, ça ne crée pas un développement, le prix payé sera trop important. Donc, pour nous, il faut redimensionner ce projet. Il ne peut pas se baser que sur le trafic, il doit aussi se baser sur la création d'activités. Parce qu'on fera de Calais une référence en termes environnementaux sur le plan mondial, on répondra aux enjeux du XXIe siècle et on créera de l'emploi. Pour nous, le développement durable, c'est aussi créer des emplois, certainement plus qu'un projet qui serait trop basé sur le trafic, sur une vision aléatoire du développement des trafics. Et ce que nous disons, c'est que Calais-Port 2015 doit devenir Calais-Écoport 2015 en tenant compte des enjeux du XXIe siècle. Je me présente, M. Fontaine-Potrec, délégué syndical CFDT à la Chambre de commerce et industrie de Calais, membre du bureau de l'antenne locale interprofessionnelle CFDT de Calais. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la Commission, je n'aurai qu'une seule question à poser à l'ensemble des personnes présentes ce soir. Leur réponse nous semblant fondamentale. Avez-vous au sein de votre famille, de vos proches, de vos amis ou de vos voisins, une personne qui travaille et bénéficie directement ou indirectement des retombées économiques dues à l'exploitation du port de Calais? Je me permets d'énumérer une liste non exhaustive des salariés y travaillant. Personnel des compagnies maritimes, Sea-France, Piano, personnel de la Chambre de commerce et d'industrie de Calais, personnel employé des services de l'État, police, douane, salariés employés dans le domaine de la sécurité et de la sûreté, salariés dockers, salariés de l'hôtellerie, de la restauration, des cafetiers, des grandes surfaces et des commerces de proximité. Je pense ne pas me tromper en soutenant qu'il y a très peu de personnes qui peuvent répondre négativement à ma question. Je rappelle tout de même que le taux de demandeurs d'emploi à Calais dépasse les 15%. Pour la CFDT, le projet Calais-Port 2015 ne pourra que pérenniser les emplois existants et aussi en créer. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la Commission, je tiens à vous préciser qu'au sein de la CFDT, nous avons eu l'occasion de visiter à plusieurs reprises les ports maritimes français ainsi que des ports maritimes européens. Eh bien, nous pouvons vous assurer
que le port de Calais actuel, avec sa politique menée sur les sujets concernant l'environnement, n'est absolument pas en retard. Et nous sommes convaincus que le port Calais 2015, lors de sa mise en exploitation, fera partie des ports européens leaders sur les thèmes environnementaux. Je terminerai en vous précisant, messieurs et mesdames de la Commission, que sur les 10 premiers mois de l'année 2009, le port de Calais a déjà atteint 5%, une progression de 5% sur le fret total de marchandises.